Mais on va être évidemment triste puisqu'on est avec William Lémergie pour la fermeture de C8. C'est la dernière semaine de la chaîne avant l'écran noir. 400 personnes qui vont perdre leur emploi. Et on a écouté hier William. Je vous propose peut-être d'ailleurs d'écouter ce que disait William. Bonjour William Lémergie. Bonjour Monsieur Pro, ça va? Bah écoutez, ça va non? Ça va pas? Vous allez être à l'antenne dans combien de temps, William? Là, il faut que je descende dans 10-15 minutes. Bon, vous avez eu des Maximum. mots très rudes hier et vous avez parlé de honte. Et comme vous êtes une figure du PAF, une figure importante, respectée, qui a fait les succès que vous avez eus depuis tant d'années, je pense que vous avez dû avoir beaucoup de retours lorsque vous avez parlé de honte pour le Conseil d'État et l'Arcom, William Lémergie. Oui, beaucoup de retours de gens qui sont parfois un peu surpris du ton que j'ai employé, mais il est sincère, vous savez, la douleur est forte, le mot est à la hauteur. Alors comme peut-être certains auditeurs n'ont pas écouté ce que vous avez dit, je vous propose de réécouter ce que vous avez dit hier sur l'antenne de C8. Madame, monsieur, bonjour. Comme vous le savez sans doute, cette émission s'arrêtera à la fin de la semaine, en même temps d'ailleurs que l'ensemble des programmes de la chaîne C8 qui cessera d'émettre par décision de l'Arcom et du Conseil d'État, deux institutions de la République unies dans la honte pour supprimer pour la première fois, vous savez, en France et en Europe d'ailleurs, toute une chaîne de télévision. Alors c'est une violence inédite qui est dirigée aussi contre vous. Vous, c'est le peuple souverain. Vous savez, ça va conduire plusieurs centaines de collaborateurs qui sont ici, directs ou indirects, au chômage. N'oubliez jamais que c'est vous, hein. C'est vous qui décidez, ou pas d'ailleurs, de regarder cette chaîne. Elle vous est destinée, mais qui a le droit de vous en priver sans vous le demander? Donc, on vous méprise et on vous trahit. William, depuis tant d'années que vous êtes dans ce métier, vous avez forcément des amis dans le monde politique, dans le monde de ceux qui prennent ces décisions. Est-ce que vous pouvez nous rapporter des témoignages que vous avez eus ces dernières heures ? Non, là, pas de témoignages particuliers qui mériteraient d'être dits publiquement, mais des témoignages de sympathie qui manifestent effectivement le fait qu'on ne comprend pas toujours très bien. Quand je disais que c'est le public qui est méprisé, vous, dans votre émission, à cette heure-ci, en général, il y a des auditeurs d'Europe 1 qui vous appellent. Est-ce qu'ils vous disent tous que vous êtes formidables? Une grande partie, c'est évident. Mais sinon, ils dialoguent avec vous. Et vous défendez votre point de vue, et eux, ils défendent le leur. Bon, très bien. Et si au bout du compte, il n'y avait que des gens qui étaient contre votre émission s'arrêterait de fait, parce que la pub ne viendrait pas. Donc, laissez donc les téléspectateurs, c'est ce que je voulais dire hier tout simplement, laissez-les aimer ou ne pas aimer. Parce que, à partir du moment où vous avez des millions de gens qui regardent une émission, massivement, tout d'un coup, vous avez 9 petits bonhommes qui ont décrété, à partir de quelques règles qu'ils ont édictées, que l'on peut contester, dont on peut parler. Mais là, brutalement comme ça, hop, assassiné, on vous coupe le circuit. C'est ça que je comprends pas très bien, vous comprenez? C'est eux c'est fait pour eux, ces émissions. Et à partir du moment où ils les aiment, comment pouvez-vous leur dire non, il faut pas les aimer? Ah bon? Chacun a le sentiment également que c'est une décision bien sûr politique. Alors c'est vrai que Cyril Hanouna prend beaucoup de place sur C8, mais il n'y a pas que Cyril Hanouna. Il y a votre émission, il y a des séries, il y a une émission sur les animaux qui a également beaucoup de succès. Vous êtes arrivé sur l'antenne de C8, la case était quasiment à zéro lorsque vous êtes arrivé. Vous savez, en part d'audience, elle était autour de 2 points, c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, nous faisons plus du double. Toutes les émissions de C8, il n'y en a pas énormément. Une émission sur l'automobile, une émission sur les animaux, une émission en aparté, c'est pas... voilà. Ah non, ça c'est sur Canal. Mais enfin, elles fonctionnent toutes, elles ont toutes leur public. Encore une fois, sinon il n'y aurait pas d'annonceurs. Et donc, elles s'arrêteraient de fait. À partir du moment où vous avez des gens qui regardent, comment pouvez-vous leur dire « Non, ça c'est pas bien, c'est la police ». De la télévision. Il fut un temps, il y a très longtemps, vous étiez probablement en CM2, mais sous le général de Gaulle, en 66, il y a eu un film qui a été interdit. C'est le seul, dans ma mémoire, c'est La Religieuse. Vous devez peut-être vous souvenir de ça, la Religieuse d'après Diderot. C'était un film de Jacques Rivet. Il a été interdit, dites donc.
C'était le seul dans l'histoire du film français. Imaginez, demain, vous dites à un éditeur, à Monsieur Plomb, Monsieur Fayard, ah non, stop, ça peut pas sortir. Non, vous ne publiez pas. Ça n'existe pas. Interdire un film, ça n'existe pas. Interdire une pièce de théâtre, ça n'existe pas. Mais interdire une chaîne d'exister, ça existe. Pierre Lellouche était ce matin avec Sonia Mabrouk et il était sur l'antenne de CNews et Europe 1 et il lisait la décision du Conseil d'État qui est absolument incompréhensible et en tout cas on peut avec une décision comme elle est expliquée, comme elle est dite, on peut l'interpréter de la manière qu'on veut et c'est bien la difficulté d'ailleurs de ces jugements. Je vous propose d'écouter Pierre Lellouche. C'est l'arrêt du Conseil d'État. L'arrêt du Conseil sur C8 et Énergie 12. Oui. Et ça, c'est l'arrêt qui valide la décision de l'Arcom. Et en les termes suivants. Et donc il dit, il fallait choisir entre les projets, tenez-vous bien, qui contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturelle, lequel participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, et qui sont le mieux à même de répondre à l'intérêt du public. Si vous comprenez ça, eh ben vous me téléphonez. La vérité, c'est que c'est un charabia qui cache le fait que quelqu'un décide ce qu'il faut penser ou pas penser. Et ça, c'est inacceptable. Et là-dessus, Vance, il a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est que cette structure, l'Arcom, qui est l'héritière de quelque chose que François Mitterrand avait créé en 82, qui s'appelait la Haute Autorité, l'ACA, confie à un petit nombre de gens le droit de savoir ce qu'on a le droit de penser ou pas penser. Pierre Lellouche, qui est ancien ministre et qui a trouvé les mots justes, William Lénergie, pour expliquer cette situation. Oui, vous savez, tout ce charabia dont il parle, vous pouvez le réduire à une seule phrase, à savoir, vos opinions politiques ne correspondent pas tout à fait aux nôtres. Alors, arrêtez de parler de ça. Alors, ils se trompent probablement. De quelles opinions politiques s'agit-il? Ils ont enrobé ça autour d'un papier. On ne comprend rien à ce qu'ils disent. Et ça mériterait, pour le moins, un débat, par exemple, entre des téléspectateurs et puis et l'Arcom, public, par exemple. Mais là, effectivement, je suis d'accord. C'est un embrouillamini, mais comme on peut faire rarement mieux. Je vous remercie, William. Je vous remercie. Dans quelques instants, vous serez donc à l'antenne pour votre émission. Mais c'est pas facile, vous savez, de faire ce Oui, j'imagine. Ouais. Parce que moi, j'ai autour de moi un petit nombre de chroniqueurs. Ils sont une quinzaine. Ils vont tous s'en aller. Et chaque jour, il y en a un qui dit au revoir gentiment. Mais il a la larme à l'œil. Et moi, j'ai la larme aux deux yeux. Et ça, c'est vraiment pas facile. Alors, et j'arrive pas à sourire. J'en dis, prenons ça d'une certaine manière. Disons-nous simplement au revoir. C'est pas simple. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir vraiment, et merci de votre témoignage. On peut vous retrouver évidemment sur l'antenne de dimanche, Balades en France de 11h à midi et demi, William Lénergie. Merci William. On vous embrasse tendrement et on embrasse toute l'équipe avec vous et on pense évidemment à tous vos collaborateurs, tous vos amis et toute votre équipe. Je transmettrai à tout le monde. Merci beaucoup. Bis. Au revoir.